Mon métier, c'était sélectionner la main-d'œuvre pour les employeurs français. Vous aviez des gens qui, au début, étaient assez réticents, des employeurs assez réticents à employer de la main-d'œuvre maghrébine, parce qu'ils étaient habitués à la main-d'œuvre italienne et à la main-d'œuvre espagnole. Moyennant quoi, leurs besoins faisant force de loi, il a bien fallu qu'ils s'adressent à la main-d'œuvre marocaine. Autrement dit, vous aviez tous les secteurs de l'économie française. Il y avait surtout le secteur automobile, le secteur agricole et le bâtiment. Il y avait un accord donc entre le ministère du Travail marocain et l'Office d'immigration au Maroc pour sélectionner dans certaines zones des contingents, mais j'aime pas beaucoup le mot contingent parce que contingent ça fait masse. Quand je dis des contingents, c'était des chiffres. Hein. On prenait 300 travailleurs dans la province de Marrakech, 250 dans la province de Fès, 150 dans la province de Taza, etc. Autrement dit, on partageait le gâteau de l'immigration. D'une façon générale, nous avons préféré, pour des raisons de mentalité, nous avons préféré sélectionner en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Comment je vais vous dire ? Il y avait peut-être une plus grande... C'est pas une question de discipline, une plus grande maniabilité de la personne, souvent plus disposée à vraiment aller travailler en France. Je sais pas, je peux pas vous dire parce que le sélectionneur est à la fois psychologue. Le sélectionneur, il est là, il a quelqu'un devant lui pendant 4 ou 5 minutes. Pendant ces 4 ou 5 minutes, il doit déterminer si le travailleur... Parce que notre responsabilité était en jeu. Si le travailleur qui l'envoie va être, je m'excuse de l'expression, un produit, j'aime pas ce mot, un produit de valeur pour la personne qui a sollicité ses services. Donc, je dois dire, c'est pas un notre gloriole, mais je dois dire qu'avec la main-d'œuvre marocaine, il y a eu très peu de déchets. Moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on a envoyé, parce qu'il y a des années, on a envoyé 50 000 personnes. Il m'est arrivé des fois, et c'était à mon corps défendant, et j'avais mal au cœur, qu'on faisait patienter 5000 personnes 48 heures avant que je vienne, sachant pertinemment que je devais n'en prendre que 300. Alors figurez-vous, mettez-vous à ma place, et il me dit, et les gars me disaient, il faut voir tout le monde, monsieur. J'ai dit, vous êtes malade, hein? Je vais voir 5000 gars, moi. Comment voulez-vous que je voie 5000 gars? Ah ben écoutez, quand même, faites l'effort. J'ai dit, je vous ai prévenu. Alors, résultat des courses maintenant, puisque c'est vous qui êtes responsable de ces chiffres exagérés, vous allez prendre la décision. Je veux bien en voir 1 millier pour en sélectionner 300, je ne veux pas en voir 5000. Donc, je m'excuse, mais vous allez être obligé de renvoyer 4000 personnes chez vous et suivant vos méthodes. Ça, c'est pas de ma faute. Moi, ce qui est mon problème, c'est de recruter des gens valables pour Talbot, pour Citroën, pour cette compagnie de plastique ou pour l'agriculture ou pour le bâtiment.